j'espère que tu te portes à merveille. Aujourd'hui, je voulais te parler de qu'est-ce que ça va t'apporter le jour où tu seras libéré des compulsions alimentaires. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? À quoi ça ressemble en fait? Parce qu'on parle souvent de guérison, de ce que ça engendre quand tu vis ces compulsions alimentaires. Mais concrètement, quand tu en seras libéré, il va se passer quoi? Comment ça va être ta vie après ça? Alors pour commencer, quand on est libéré des compulsions alimentaires, on se sent beaucoup plus sereine avec nous-mêmes parce qu'en fait, déjà, on a beaucoup plus confiance en nous. Je sais pas si ça te parle, le matin où tu es déjà en panique, de pas avoir confiance en toi en fait, de pas avoir confiance en ta capacité à t'arrêter de manger ou justement tu vas dire je vais peut-être pas manger de chocolat ou pas ci ou pas ça parce que quand je commence j'arrive plus à m'arrêter. Donc en fait tu vas retrouver cette confiance en toi et en fait cette sérénité à l'intérieur, juste de dire mais je peux me faire confiance en fait, je mange ce que j'ai besoin, je m'arrête quand j'ai assez et vraiment juste cette paix intérieure. Et c'est pas des moindres parce que je sais pas si tu l'as déjà remarqué maintenant, mais souvent quand on a nos compulsions alimentaires ou qu'on est mal dans notre corps, qu'on a peur de grossir, ça engendre vraiment des fois des grosses angoisses. Alors je sais pas si tu les ressens déjà, si c'est pas le cas, je t'invite juste à prendre conscience de ce qui se passe dans ton corps quand le matin tu te mets déjà à flipper de ce que quand tu vas manger dans la journée, de ce qui se passe dans ton corps et qu'effectivement il y a peut-être des émotions qui sont associées à tout ça. Et justement le fait d'en être libéré, c'est un poids en moins vraiment dans une journée, c'est énorme ce que ça apporte et la sérénité et le bien-être que ça apporte. En deuxième temps, ce que ça va t'apporter aussi, c'est de pouvoir manger quand tu as faim et t'arrêter quand tu as assez. C'est-à-dire que tu vas ressentir de nouveau ta satiété, tu vas pouvoir t'arrêter quand tu as assez mangé. Et ce qui va faire qu'en fait, tu n'es plus tout le temps en train d'outrepasser ta faim et tes besoins alimentaires. Et c'est ce qui fait en fait que naturellement, tu perds du poids beaucoup plus facilement. C'est logique, si tu as plus ces compulsions alimentaires où tu dégommes des paquets de biscuits entiers, voire des plaques de chocolat, c'est sûr que au niveau calorique, ça en apporte beaucoup moins. C'est ce qui fait qu'en fait, en mangeant tout simplement normalement, tu arrives à baisser ton poids relativement rapidement et assez facilement sans avoir à faire d'efforts en fait, sans avoir à te priver. Tu manges juste normalement, t'enlèves déjà toutes ces compulsions et tu verras déjà comme ton corps lâche facilement les kilos. Aussi, ce que ça va t'apporter par rapport à ça, vu que tu seras beaucoup plus à l'écoute de ton corps, c'est de pouvoir manger beaucoup plus intuitivement, des choses qui te correspondent vraiment, qui te plaisent au goût, que vraiment tu trouves ça bon et qu'en plus tu sais que ça te fait du bien parce que tu arrives à suivre intuitivement ce que tu ressens. Parce que quand tu guéris des compulsions alimentaires, tu es beaucoup plus en lien avec toi, avec ton corps et tu apprends en fait à comprendre ces signaux. Moi en plus, j'adore enseigner justement à mes clientes comment on fait. Moi, par exemple, je vais au resto, je prends une carte et je me pose la question. Je dis, si je mange ça et je regarde juste ma réaction du corps. Soit c'est genre, trop bien, je le sens, ou soit c'est genre, bah. Alors dans ce cas-là, simplement, je m'écoute et je vais pas manger cet aliment-là. Et ce qui, encore une fois, va faire que quand ton corps est prêt à accueillir des trucs gras et sucrés, ça va être ok parce que tu vas le sentir. Et quand ce sera pas du tout le cas et que ton corps ne sera pas prêt à ingurgiter ce genre de choses-là, t'en auras juste pas envie. Parce qu'intuitivement, tu seras connecté à ton corps et tu vas pouvoir ressentir et écouter tes véritables besoins. Un truc aussi qui va se passer quand tu seras libéré des compulsions alimentaires, c'est qu'il va se passer des fois où tu vas dégommer du chocolat, où tu vas te faire plaisir en mangeant une méga raclette ou une méga pizza avec un dessert plein de crème. Bref, c'est pour te donner un exemple. Mais ce qui va se passer quand tu es libre, en fait, quand tu es libéré des compulsions alimentaires et que tu peux juste manger naturellement, tu vas plus te prendre la tête. Les soirs où tu te dis « Oh, trop bien, là, j'ai vraiment envie de me faire plaisir » ou cette grosse glace, ah ouais, elle me donne trop envie, tu vas juste la manger et il va juste rien se passer en fait. Tu vas manger cette glace et tu vas plus y penser et tu vas continuer ta vie. Et vu que derrière ça, tu vas rien faire pour compenser ou que tu vas pas recréer des compulsions, mais que tu vas juste remanger normalement en écoutant ton corps, c'est ce qui fait qu'en fait, tu peux te permettre de manger ce genre de choses sans prendre de poids. Voire même, en fait, ce qui est énorme, c'est que tu continues de perdre du poids parce que ce qu'on n'imagine pas des fois, c'est qu'on se dit « si j'ai mangé ça, je vais pas maigrir ». Mais si tu regardes sur le nombre de repas dans ta semaine, si tu arrives à écouter ton corps la plupart du temps et que de temps en temps, tu te fais des gros plaisirs comme ça, ton corps peut largement absorber, mais largement de chez largement, vu que derrière, tu as trouvé ton rythme et tu écoutes tes véritables besoins. Donc en fait, tu serais vraiment étonné de savoir tout ce que tu peux manger et à quel point ton corps peut absorber et t'aider en fait et éliminer tout ça sans que tu aies à stresser ni à compenser quoi que ce soit derrière. Et au même titre que des fois tu auras envie de manger plein de chocolat ou des gros desserts, autant des fois tu vas pouvoir avoir des plaques de chocolat, des biscuits chez toi et tu n'y penseras même pas. Ça va traîner chez toi pendant des mois et tu n'en auras pas envie. Il y aura des périodes tu en auras envie et il y a des périodes tu n'en auras pas du tout envie et ça pourra traîner là pendant des plombes. Tu n'auras plus besoin de te dire « Oh, faut pas que j'aille ça chez moi, bon je l'ai fini aujourd'hui puis demain je commence comme ça j'achète plus ça, j'ai plus ça chez moi ». Non, ce sera plus une obsession, ce sera juste « Ah il y a ça chez moi, ok, il n'y a pas de souci ». Ou alors si tu es en couple, tu seras plus en train de te dire « Oh non my god, pourquoi il a ramené des chocolats, pourquoi il a encore ramené des chips ?» En fait, c'est mon conjoint, vu que mon conjoint il achète toujours des biscuits, des chips, des chocolats, en fait je peux pas m'en empêcher. Mais en fait tout ça, ça va faire que même si l'autre il a envie de manger de la caca à côté de toi, ça te posera pas de problème. Tu pourras vraiment être à l'écoute de tes besoins et que si tu en auras envie, cool, tu pourras les manger, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas systématique que parce que l'autre va s'ouvrir un paquet de chips à côté de toi, tu vas forcément en manger. Et ça vraiment, ce qu'il faut que tu saches, c'est que ça va pas être dans une lutte. Je te dis pas que tu vas devoir
devoir t'empêcher de le manger. C'est juste que naturellement, tu verras que quand c'est ok, que tu pourrais en manger à n'importe quel moment, que tu as le droit et qu'il n'y a aucune attache émotionnelle avec ces aliments-là, même quand l'autre à côté de toi s'ouvre un paquet de chips, tu peux très bien simplement écouter ton corps et te demander est-ce que j'ai envie? Bon, non, bon, bah voilà, c'est réglé. Et juste simplement ne pas en avoir envie, vraiment, et ne plus y penser. Être devant ton film, ne pas penser une seule seconde et que l'autre, en fait, il arrive à la fin de son paquet de chips et toi, ça t'a même pas effleuré l'esprit une seule fois d'en manger. Quand tu es libéré de tes compulsions alimentaires, ce que ça va te permettre aussi, c'est de pouvoir choisir vraiment, par exemple, d'arrêter des boissons sucrées, de te tourner vers de l'eau, de pouvoir choisir un peu mieux ce que tu manges, tout d'un coup en disant, bah tiens là, en fait, je pourrais mettre un peu moins de gras, un peu moins de ci, un peu moins de ça. Et en fait, tout ça, c'est des choix que tu peux faire quand tu es libéré en fait des compulsions alimentaires. Et c'est ce qui va te permettre en fait d'atteindre ce poids sain facilement, sans avoir à lutter. Parce qu'en fait, naturellement, tu verras que tu t'améliores de toi-même. Je sais que ça paraît absurde dit comme ça. Au début, on est là, ouais, non, mais bon. Mais en fait, tu serais étonné. Vraiment, il y a des choses qui se mettent en place vraiment très naturellement parce que tu es dans ton intuition, tu es à l'écoute de ton corps. Et en plus d'être à l'écoute de ton corps, quand tu as la technique carrément, parce que dans mon programme, je donne carrément une technique, parce que moi j'étais une accro du Coca zéro, parce que soi-disant c'était zéro, donc je m'en enfilais, je sais pas combien de litres, c'était vraiment une tétine, j'étais à longueur de journée pour pas bouffer. Du coup, j'ai fait tout un travail en fait pour me libérer de ces envies de Coca zéro, vraiment cette habitude et puis ce truc d'accro un peu à ce Coca zéro. Il y a vraiment une méthode pour ça où tu peux te détacher de certains trucs que tu dis en fait c'est vraiment pas indispensable dans ma vie, j'en veux plus de ça. Et tu peux en fait aller créer vraiment un détachement émotionnel par rapport à ça et limite en fait t'en dégoûter. En reprogrammant ton cerveau, en fait en reprogrammant ton programme par rapport à cet aliment-là, tu peux vraiment t'en détacher complètement. Et ça c'est quelque chose que tu apprends aussi à faire et qu'après tu peux choisir de faire avec n'importe quel aliment. Par exemple, des fois si tu as une allergie à un aliment ou quelque chose que tu digères très mal mais parce que c'est hyper attirant, tu peux pas t'empêcher d'en manger et qu'après tu as tendance à être malade, tu vas pouvoir travailler dessus en fait pour t'en défaire complètement et que carrément rien que d'y penser de dire ah non mais c'est impossible que je mange ou que je boive ça. Et tout ça, encore une fois, complètement naturellement. Je sais que ça peut paraître magique, mais moi, quand j'avais mes compulsions alimentaires, mon Dieu, j'étais surattirée par que des trucs de malbouffe, des boissons sucrées, bref, il n'y a rien où je me disais « oh non, impossible que je mange ça ». Jamais de la vie, j'étais jamais écœurée, jamais je me disais que c'était trop sucré, jamais rien de tout ça. Et aujourd'hui, oui, aujourd'hui il y a des trucs, c'est juste pas possible, il y a des trucs, ça m'écœure, voilà. Mais avant, tout ça, ça n'existait pas. Même quand j'entendais les autres qui disaient « oh, ça m'écœure », j'étais là « comment ça peut l'écœurer ?» Ou quand on me disait « oh, c'est trop sucré », j'étais là « quoi ? Trop sucré ? Impossible ». Enfin voilà, pour te dire vraiment à quel point moi, c'était fort chez moi et malgré ça en travaillant sur moi justement j'ai vraiment réussi en sachant en fait en ayant juste la bonne méthode pour aller dans le subconscient et puis pour déprogrammer tout ça, simplement de pouvoir prendre une distance avec ces aliments et que carrément moi je dis aujourd'hui le Coca zéro c'est juste impossible, je ne bois pas ça. Alors c'est pas un drame, encore une fois, je dédramatise, si j'en bois c'est pas un drame, mais dans ma tête je me dis bon, non, j'ai pas envie. Et ça, qu'on soit d'accord, c'est pas un effort, je m'efforce pas, c'est vraiment que c'est tellement ancré, j'ai tellement ancré ça dans ma tête, j'ai tellement déprogrammé le fait que ça c'était attirant et qu'au contraire c'était vraiment burk, du coup mon cerveau a vraiment intégré ces burk et du coup ça ne me vient même pas à l'esprit. Quand je vais faire mes courses, j'y pense même pas, c'est même pas que je dois me dire non, bois pas ça, je n'y pense même pas, c'est pas dans mon champ de vision, comme énormément d'aliments en fait qui ne sont même plus dans mon champ de vision. Et c'est ça le but en fait, c'est juste que tu y penses même pas, que ce soit facile, c'est vraiment vrai, le but c'est que ce soit facile. D'ailleurs c'est pour ça que j'appelle ça vraiment être libéré des compulsions, c'est que c'est une véritable liberté. C'est pas que tu es là en train d'essayer de te forcer à pas faire, c'est que vraiment t'as pas besoin de te forcer, ça se fait tout seul. En plus dans ce processus, encore une dernière chose que je voulais te donner qui va t'apporter quand tu es libre des compulsions alimentaires, c'est que aussi tu arrives beaucoup plus facilement à faire du sport, tu arrives beaucoup plus facilement à prendre soin de toi. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, durant ce processus, tu apprends énormément sur toi. Tu apprends comment communiquer avec toi, qui au départ peut paraître un peu un concept bizarre, mais pour autant, si tu regardes dans la vie la communication, à quel point c'est important avec les autres et à quel point ça peut nous faire souffrir quand ça marche pas bien. Alors imagine si ta propre communication de toi à toi, déjà, elle ne va pas, comme c'est compliqué. Et en fait, en te libérant des compulsions alimentaires, tu apprends à communiquer avec toi. Et quand tu sais comment communiquer avec toi, tu peux te pousser à faire certaines choses que tu as envie vraiment pour prendre soin de toi, sans avoir à te forcer, sans avoir ce truc de motivation ou de volonté. Non, tu sais juste comment communiquer avec toi, ça déclic à l'intérieur et là, ça devient facile de faire tout ça. Et aussi, comme je te disais, bien entendu, ça va faire que ton poids, en fait, peut retrouver un poids normal, naturellement, facilement. Parce que tu n'es plus dans tes compulsions, tu n'es plus en train d'outrepasser tes besoins, tu arrives à écouter ce dont tu as besoin. Donc forcément, ton corps, lui, il va retrouver son poids idéal. Parce que c'est juste une logique, en fait. Quand tu es dans ta journée, il faut savoir une chose, c'est que ton corps dépense des calories, naturellement.
Donc si toi tu manges en fonction de tes besoins et que ton corps te demande, tu vois, il y a des jours tu manges comme un ogre et puis il y a des jours tu manges rien du tout. C'est comme ça, c'est le corps, il fonctionne comme ça. Et en fait, quand tu te poses pas de questions, ça se fait tout seul. T'as pas besoin de compter tes calories, t'as pas besoin de te demander si ce que tu as mangé, pas mangé. T'as rien besoin de contrôler. Vraiment, tu peux laisser gérer ton corps. Réellement, tu peux lui faire confiance. Je sais que quand on est coincé avec la suralimentation, des fois ça peut paraître utopique tout ça, de dire non mais c'est pas possible. Mais je vous garantis que oui, hein, vraiment je te garantis que oui. Je l'ai fait moi-même. Je le fais avec les personnes que j'accompagne aujourd'hui. Elles y arrivent aussi en 3 mois. Hein, elles y arrivent très bien. Encore là récemment, il y a une de mes clientes qui vient de terminer le programme et c'est juste incroyable. Elle m'écrit tout le temps: oh, je me sens trop bien, je me sens trop belle, je suis bien dans mon corps, j'ai perdu du poids sans rien faire, bien entendu. Elle me dit: ouais, le soir, quand je rentre du travail à minuit, je me bouffe mon énorme plat de pâtes, alors qu'avant, depuis des années, je me permettais plus de manger des féculents le soir. Maintenant, je mange quand j'ai faim, je mange ce que j'ai envie. Et en plus, je suis en train de mincir, j'ai déjà minci, je me sens trop bien, c'est incroyable et tout. Donc vraiment, que tu comprennes que vraiment tout le monde y arrive. Vraiment, vraiment. Et ne t'en fais pas, non, t'es pas un cas désespéré, tout le monde y arrive. J'ai accompagné maintenant presque 40 personnes. Je vois juste les résultats qui sont impressionnants, mais c'est impressionnant. Non seulement sur l'alimentation, bien entendu, une telle délivrance, une telle liberté, et en plus sur le poids, mais en plus de ça dans la vie. Le travail que ça leur fait faire, le changement qu'elles ont dans leur vie, mais c'est juste incroyable. Et pour moi, de pouvoir contribuer à ça, c'est juste magique. D'ailleurs, je me réjouis là très prochainement, je vais pouvoir vous partager l'interview que j'ai fait avec Palma. Palma qui est justement une des filles qui vient de terminer le programme et elle a juste un partage juste magique que je me réjouis tellement que vous entendiez parce que ça fait du bien. C'est vraiment un message d'espoir. Et puis, elle qui a vécu vraiment des choses, ça a été lourd, ça a été pendant des années et là, elle s'en est libérée. En 3 mois, elle s'est libérée. Et c'est juste magique de la voir comme ça aujourd'hui. Donc vraiment, à toi qui me regarde aujourd'hui, tout ce que je viens de dire ici, ce n'est pas une utopie. Toi aussi, tu peux y arriver. T'as pas un problème. Je te garantis, ton cerveau fonctionne très bien, ton corps fonctionne très bien et ça a marché pour les autres, donc ça marchera aussi pour toi. Donc si tu sens que c'est le moment, que tu as envie de te libérer et que tu en as marre justement d'être dans tous ces combats avec la nourriture, avec ton corps. Là, en plus, on va gentiment arriver vers le printemps, donc ça va commencer à la télé, les pilules miracles, les régimes, les détox, bref, ça part dans tous les sens. Et puis, on sait plus quoi faire. Puis, si c'était comme moi, à chaque été, je voulais tellement maigrir qu'au final, je finissais par reprendre encore plus de poids. Bref, si tu en as marre de tout ça, que tu as vraiment envie de te libérer une bonne fois pour toutes, alors contacte-moi et je serai ravie de t'aider. Alors, rejoins-nous pour vivre tous ces beaux moments d'émotion, ces beaux moments de partage, d'amour, où vraiment on grandit ensemble et c'est vraiment une libération. Pour me rejoindre, t'as qu'à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description juste en dessous et puis je me réjouis de te recevoir. Je t'embrasse très fort et je te souhaite de passer une merveilleuse journée. Ciao, ciao!